Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver. Alors, et si on s'intéressait à nouveau à la famille d'Angleterre, hein, comme je l'appelle, vous savez, j'ai créé une playlist spéciale famille d'Angleterre. Ah bah c'est déjà allumé. Eh ben oui, parce que je sais que ça vous intéresse. Et puis il y a tellement d'histoires entre Harry, William, le roi Charles, qui paraît-il est d'une humeur exécrable en général. La Camilla, hein, qui est un peu considérée comme la vilaine sorcière. La Meghan, voilà, qui n'a pas très bonne réputation. Donc je voulais savoir par rapport au couronnement qui va bientôt arriver, est-ce que déjà, est-ce qu'il va y avoir un rapprochement entre Harry et William, Harry et son père Charles, avec Camilla, etc. Donc on va regarder un peu quelles vont être les tendances, est-ce que la famille va à nouveau être au diapason. On va regarder. Hein. Alors, je vais prendre déjà un petit tarot de Marseille bien traditionnel. On va regarder l'évolution de la relation entre Harry et William, pour commencer. Voilà. Harry, William. Voilà. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, voilà. Hop. Alors, apparemment, il y a quand même de la bonne volonté puisque la tempérance arrive. Tempérance, c'est toujours amical. Hein. On met de l'eau dans son vin, si je puis dire. Qu'est-ce qui peut contrer cette bonne disposition à venir? La papesse, les secrets, les cachotteries, les choses cachées, effectivement. Les non-dits, l'hypocrisie. Donc ça risque quand même, il y a peut-être des choses qui vont déjà atténuer cette bonne entente. Avec le jugement, on a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Par rapport à cette entente, donc peut-être des choses qui ressortent et qui vont un peu troubler la paix. On a l'impératrice, donc là on parle pas du... Quelle est cette femme qui arrive, qui va essayer peut-être que les choses s'arrangent? Il y a une impératrice. Oui Nougat, oh écoute, alors Nougat est en train de dormir, il suffit que je fasse un tirage, et voilà il arrive. Donc il y a une impératrice, c'est une dame, bon, ça peut être Camilla, ça peut être la femme de William, à voir. Bon, c'est pas Meghan, parce que à mon avis, elle va même pas venir. Hein. Donc, on va additionner les cartes pour voir ce que ça donne. Donc, on a la carte, je prends ma petite calculette, 14 et 20, plus 2, plus 3, ça nous fait 39. 3 et 9, ça fait 12. Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui connaissent le tarot, vous savez ce que ça veut dire. Hein, et voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas si bon que ça. C'est-à-dire qu'au départ, bonne volonté de part et d'autre, je pense. Et puis, les histoires arrivent, les embrouilles. Ça peut venir de la... Ça, c'est une femme qui parle à l'impératrice. Donc, à mon avis, c'est des blabla, des ragots rapportés par une femme. Donc, finalement, cette impératrice, elle est peut-être pas là pour rabibocher Harry avec William. Hein. On va regarder avec... tiens, on va prendre un autre jeu. Avec le Béline, on va regarder si Harry va se rabibocher avec le roi Charles. Déjà, est-ce qu'il va être invité? Je pense que oui. Mais on va peut-être regarder après si Meghan, elle va venir. On va regarder si on peut le voir comme ça dans les cartes. Alors là, j'ai une pensée particulièrement émue pour Leslie et Kevin et leur chien Onyx, puisque vous savez, ils ont été retrouvés, enfin, le chien pas encore, mais en tout cas, Leslie et Kevin. Voilà, j'avais fait 2 vidéos où je voyais vraiment une mort. Bon, il y avait vraiment aucun doute hein, dans le tirage, et puis mon intuition également. Bon, j'avais pas trop appuyé par rapport aux parents. C'est toujours délicat qu'il y ait une enquête en cours. Hein. C'est comme le couple de personnes âgées. J'avais lu qu'ils étaient décédés aussi, malheureusement. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on est samedi 4, on les a retrouvés. J'ai vraiment une pensée émue pour eux parce que faire un tirage comme ça, c'est voilà, c'est même si les cartes sont assez parlantes, on peut se tromper. Et puis aussi, on est toujours quand même pas dans
On n'est pas encore dans, vous voyez, dans le présent, dans le réel. Et là, quand on retrouve des corps de ces jeunes gens, ben voilà, c'est tout. Même si moi je n'avais aucun espoir, là c'est vraiment comme on dit, c'est la gravité qui finit toujours par rattraper hein, le réel. Et effectivement, ben c'est une triste nouvelle. On pense à eux, mais avant tout aussi à leur famille. Et voilà, peu importe, est-ce que c'était dû à un trafic de drogue, d'histoire sentimentale, d'histoire d'argent. Toujours est-il qu'ils n'avaient pas du tout l'âge de mourir, et surtout, j'imagine, dans des conditions atroces. Alors voilà, on va regarder pour Harry avec son père, le roi Charles. Est-ce que ça peut s'arranger? Parce que c'est pas au beau fixe, hein, vous le savez. Et bah tiens, ma déco qui se casse la billette. Bon. Est-ce que Harry va se réconcilier avec son père? Alors, oh là là, bah donc, état d'esprit. On voit qu'il y a il y a vraiment de chaque côté, je pense, on n'a pas trop là pour le coup, hein, on n'est pas dans la tempérance, on n'a pas trop la volonté de se rabibocher avec l'accident. Bah, on voit vraiment que oui, c'est une carte martienne déjà. Euh, c'est une rupture, des ennuis, un coup dur. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour leur relation. Qu'est-ce qui va contre par rapport à cette relation? Campagne santé. Qu'est-ce qui va contre? Je dirais, ah bah oui, on nous parle d'une maison de campagne, une maison de repos, etc. Ce qui va contre, c'est que finalement, là, ils vont se rendre, c'est toute la lourdeur du palais, de Londres, et c'est justement cet environnement qui ne va pas être pour la réconciliation. Héritage. Ça, c'est tous les conflits passés qui vont ressurgir, qui sont toujours là. Et ces histoires d'héritage, Harry est l'éternel second, forcément. C'est le prince William qui est prévu de toute façon pour prendre le relais par la suite. Harry le sait, depuis qu'il est né, si vous voulez, ce sont l'éternel second, voilà. Et c'est cette place qu'il n'aime pas au niveau de cet héritage qui crée ces embrouilles, en fait, hein. L'étoile de l'homme. Ah, alors tout à l'heure, on avait une femme qui jouait un rôle. Là, c'est un homme qui est pour ou qui est contre. Voilà, retard. Bon, la réconciliation n'est pas pour tout de suite. Ça vient d'un homme. Moi, je pense que je pense que le roi n'est pas du tout pour cette réconciliation. Je vais prendre une carte. Feu, vous voyez. Il y a beaucoup de relents, de vieilles querelles qui vont sortir. Bon, on n'est pas à l'heure du rabibochage entre Harry et Charles. Bon. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle bleu si... je vous ai fait d'ailleurs je ne sais pas si ça sera publié au moment où je vous parle là. J'ai fait une présentation de l'oracle bleu parce que finalement, c'est un oracle au début qui me paraissait un petit peu hermétique. Et puis, avec le temps, il me parle bien. Bon, aujourd'hui, je suis allé dans ma petite librairie, je voulais acheter un nouveau tarot, un nouvel oracle, et puis bon, je me suis dit que j'en avais encore beaucoup dans mon armoire qui n'étaient pas encore vraiment utilisés, donc voilà, je me suis un peu contrôlé. Je me suis dit, allez, il faut déjà utiliser ce que tu as. Après, ça peut être une collection aussi, hein, des oracles. Hein. Hop là. On va voir si est-ce que Meghan va venir au mariage, comment va se passer mariage. Couronnement, pardon. Est-ce qu'elle va être présente? Et puis, on va voir un peu d'autres, voir ce qu'on peut voir sur ce couronnement en général. Voilà. Le notaire. 1. Alors ça, c'est l'état d'esprit par rapport à la question. Avec le notaire, c'est une carte qui n'est pas très chaleureuse, c'est j'ai envie de dire, on règle ses comptes. Donc, si vous voulez, elle, dans son état d'esprit, elle veut régler ses comptes. Elle a, comme on dit l'expression, elle a des comptes à régler. Alors, est-ce qu'elle va venir ou pas? Ce qui vient en contre, c'est la campagne. Bon. Ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. L'attachement. Attendez, la carte de la campagne.
Je vais la couvrir. L'arbre de vie. Ce qui vient en contre, c'est l'arbre de vie. Alors, pour moi, ça veut dire qu'elle, c'est comme si elle avait l'impression qu'elle faisait pas partie de la famille, elle se sent exclue. Alors, elle fait peut-être un peu de paranormal, peut-être qu'aussi, effectivement, qu'au niveau des Windsor, on l'a pas accueillie vraiment comme il fallait, mais en même temps, elle est un peu spéciale. Alors, l'attachement. Elle va quand même essayer de, elle a pas envie non plus de laisser Harry partir comme ça, hein. La bienveillance. Tiens, mais pour le coup, ça serait bien la première fois, j'ai envie de dire. L'argent. Oh, tiens, tiens, tiens. Alors, est-ce qu'elle va faire pour une fois preuve de bienveillance, mais pour le coup, pour une mauvaise raison? Ça, c'est parce qu'en fait, elle est intéressée par l'argent. Elle a peur de tout perdre à force de ne pas venir. Déjà, j'ai appris que le roi avait décidé de leur supprimer une des résidences royales. Alors, attendez, je vais remettre une carte sur la bienveillance. Le commerce. Vous voyez, argent, commerce, ça me paraît quand même pas très sincère. La fidélité. Oui, ça c'est son couple, l'attachement, la fidélité. Euh, j'ai quand même l'impression qu'elle va venir, hein, parce qu'elle veut être fidèle à son mari, dans le sens où elle veut. C'est un couple qui a présenté. Vous voyez la carte, elle me dit ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux couples comme ça. On nous dit, ben elle a pas envie de le laisser y aller tout seul. Et puis pour des raisons quand même, vous voyez, d'argent, notaire, abondance, commerce, vous voyez, est-ce qu'elle va pas sortir la carte de la bienveillante? Donc, c'est pas très clair. Mais pour moi, j'ai envie de dire qu'elle va venir. On verra bien. Bon. Dernière question pour cette famille, Camilla. Camilla Parker Bowles. Eh oui, elle a joué un très très grand rôle. Bah, vous le savez, elle a été la maîtresse, enfin l'unique amour même, je dirais, depuis le mariage de Diana, avant, après, pendant. Et c'est ce qui a un peu accentué la névrose un peu naturelle aussi de Diana. Donc, est-ce que Camilla va devenir un peu plus... est-ce qu'elle va devenir... Est-ce qu'elle va réussir à s'intégrer avec Harry et William? Est-ce qu'elle prend une place? Ça va être la reine consort, hein, comme ça qu'on dit. C'est la pièce rapportée, voilà. Est-ce qu'elle va réussir à avoir une place et à être enfin acceptée, je dirais, parce que ça doit jaser dans son dos. Oh, voilà, ça sort, ça sort. Allez, hop là. On va reprendre une autre carte. Allez, on y va. L'étoile renversée, le mat, le diable, la grande prêtresse. Oh là 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 là. Bah dis donc, c'est pas gagné pour la Camille, hein. Par rapport à la question, est-ce qu'elle va être enfin acceptée par rapport à tout ce qui s'est passé? J'ai envie de dire non, hein, parce qu'on a l'étoile renversée, on voit que c'est pas du tout. Le ciel est sombre pour elle. Qu'est-ce qui va contre j'ai envie de dire, le fait qu'elle soit acceptée? On a le mat, c'est l'impulsivité, c'est le côté fou. Je pense que les gens n'ont pas confiance en elle, estiment qu'elle n'a pas sa place, en fait, vous voyez. Il y a le diable aussi. Alors, on a le diable qui est renversé, vous voyez, donc c'est quand même plutôt positif. Le diable renversé, c'est effectivement quand vous arrivez quand même à vous détacher d'un lien, d'un despotisme. Donc là, quand même, on voit qu'elle arrive finalement à ne plus être, on va dire, sous la coupe de Charles, et je pense qu'elle arrive quand même arriver à prendre le dessus. Par contre, on voit que c'est quelqu'un qui a encore des secrets, mais la grande prêtresse, la carte est retournée, donc les secrets vont petit à petit sortir. Donc il va y avoir je pense, elle va sortir un peu des choses secrètes vont sortir. Je vais additionner, hein. Et peut-être que ça sera peut-être un peu, elle va peut-être jouer la carte de la sincérité en faisant ça. On va regarder. J'additionne, hein. 17 plus 15 plus 0, voilà, plus 2. Oh, j'aurais pu le faire tout seul. 3 et 4, 34. Alors, 34, 3 et 4, 7. Donc oui.
Et ben on a notre chariot, hein, qui n'est pas renversé, qui avance. Ouais, donc pour moi c'est ça. Euh, Malgré un ciel sombre, des gens encore qui lui en veulent. Vous voyez, il y a elle arrive à prendre son essor. Elle, elle se dévoile un peu plus. Elle dit des choses qui étaient avant cachées. Elle devient plus sincère, je dirais. Elle, avec le chariot, finalement, elle y arrive. C'est une bonne carte, le chariot. En plus, là, il est à l'endroit. Donc oui, je veux dire que Camilla va sortir son épingle du jeu dans cette famille un peu retors, hein. Il faut bien l'avouer. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon sur les Windsor. Là, je vais prendre quelques jours de vacances en bord de mer. Je vous enverrai quelques petites photos. Vous essayerez de deviner où je me trouve. Mais je vous ai tourné aujourd'hui 3 vidéos. Donc celle-ci, une vidéo sur le mystère de Monique Olivier, la compagne de Fourniret. Et puis, petite présentation de l'oracle bleu. Donc, écoutez, je vous remercie d'être fidèle à ma chaîne, de la soutenir. Vous avez un lien Tipeee pour soutenir la chaîne. Vous avez également mon téléphone, l'adresse mail pour des demandes de consultation. Et bien sûr, je vous remercie de vous abonner, de partager et de liker. À très bientôt, les amis.